famille Vase d'Honneur. Pendant nos cultes en ligne, nous allons passer des moments ensemble dans la présence du Seigneur. Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Et toi, vas-tu te laisser intimider, traumatiser, empêcher de faire ton culte? Non. Car l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi, c'est lui, elle, c'est moi. Alors durant cette période confuse, l'Église Vase d'Honneur reste toujours debout, adorant, servant son Dieu et se dressant contre les puissances des ténèbres. Le culte sera chez toi. Si Jésus-Christ est mort à la croix, prions, adorons, écoutons la parole, faisons nos offrandes, prenons notre Sainte Seine, faisons notre culte. Connecte-toi. Assurez-vous d'être bien connecté, d'avoir préparé votre Sainte Seine, ayant mis de côté votre pain sans levain et votre jus de raisin. N'oubliez pas votre Bible en papier et votre cahier de notes. Pour vos dîmes et offrandes, vous pouvez mettre votre dîme ou offrande dans une enveloppe et en semaine, venir la déposer à l'église Vase d'Honneur située à Angrès 7e tranche ou à nos bureaux situés au Vallon. Contact plus 225 42 71 78 19 plus 225 03 31 65 57. Si vous avez des enfants ou des adolescents, nous vous invitons à les connecter à cette adresse où un culte spécial et adapté leur est dédié. Passez un excellent culte dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. le testateur est mort. C'est avéré. Pour preuve, son côté percé. Le testament est donc validé. En ma faveur, une œuvre admirable est accomplie. Jésus, le don précieux de Dieu m'est accordé. Privilégié je suis. Le poids de ma condamnation est ôté. Les liens du péché sont rompus. Fini les ténèbres. Dans la lumière je suis. Fini l'impureté. Mon héritage, la sainteté. Ma victoire est indiscutable. Fils et fille du roi, poussons des cris de triomphe en l'honneur du plus que victorieux. Déclare maintenant ces paroles avec moi. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis saint. Je suis intègre. Je suis vertueux. Mis à part pour Christ. Plus qu'un vainqueur. Oh Dieu, ton triomphe est indiscutable. Ton règne est établi par ta puissance. Ma victoire est acquise. Par ton nom, je surpasse toutes choses. Et en ton nom, je suis un champion. Je suis un champion.
Alléluia. Alléluia. Oui, nous venons avec joie devant toi ce soir parce que tu as fait de nous des champions. Tu nous as transformés par ta mort et par ta résurrection. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous pouvons encore pousser des cris de joie. Tu dis, approchez-vous avec assurance, et nous venons avec assurance devant toi, Seigneur. Gloire, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, gloire. Oui, déclarons-le dans ta présence. Dans ta présence, mes pensées sont transformées, mon intelligence est renouvelée. Par ta parole, j'agis différemment et je possède mon héritage. Dans ta présence, mes pensées sont transformées, mon intelligence est renouvelée. Par ta parole, j'agis différemment et je possède mon héritage. Je manifeste la mentalité de champion, car la vie de mon Dieu est tout en moi. Oui, je possède ce qu'il dit que je possède. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je manifeste la mentalité de champion, car la vie de mon Dieu est tout en moi. Oui, je possède ce qu'il dit que je possède. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia, 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 alléluia. Oh oui, dans ta présence, mes pensées sont transformées. Et si j'avais des pensées défaitistes, si j'avais des pensées de tristesse quand je me tiens devant toi, la joie remplit mon cœur. Alléluia. Car ta parole déclare, il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Et dans ta présence, je suis transformé, Seigneur, par la puissance de ta parole. Je n'ai plus les mêmes pensées. Seigneur, je n'ai plus les mêmes pensées. Mais je triomphe dans ta gloire, Seigneur. Je triomphe dans ta gloire. Déclare-le dans ta présence. Mes pensées sont transformées, mon intelligence est renouvelée. Par ta parole, j'agis différemment et je possède mon héritage. Ta présence, mes pensées sont transformées, mon intelligence est renouvelée. Par ta parole, j'agis différemment et je possède mon héritage. Déclarons-le encore dans ta présence. Dans ta présence, mes pensées sont transformées. Ah, c'est pas possible que je sache que je sois la même personne, Seigneur. C'est pas possible. Par ta parole, j'agis différemment et je possède mon héritage. Dans ta présence, mes pensées sont transformées, mon intelligence est renouvelée. Par ta parole, j'agis différemment et je possède mon héritage. Je manifeste la mentalité de champion, car la vie de mon Dieu est tout en moi. Oui, je possède ce qu'il dit que je possède. Je suis ce que je dis que je suis. Je manifeste la mentalité de champion, car la vie de mon Dieu est tout en moi. Oui, je possède ce qu'il dit que je possède. Je suis ce que je dis que je suis. Je manifeste la mentalité de champion, car la vie de mon Dieu est tout en moi. Oui, je possède ce qu'il dit que je possède. Je sais ce que Dieu dit que je suis. Je manifeste la mentalité de champion, car la vie de mon Dieu est tout en moi. Oui, je possède ce qu'il dit que je possède. Oui, je suis ce que Dieu dit que je suis. Déclarons-le. La mentalité de champion, car la vie de mon Dieu est tout en moi. Oui, je possède sa vie, sa paix, sa joie, toutes les richesses qui sont en Christ sont en moi. Oh oui, je manifeste la mentalité de champion. Oh oui, je sais que je suis plus que vainqueur en toi. Et je possède ce que tu m'as donné. Ce n'est pas un mensonge. Alors je le déclare encore. Je manifeste la mentalité de champion. Ah, car la vie de mon Dieu est en moi. Et je possède, je possède, je possède.
tu es, tu peux le déclarer. Je manifeste la mentalité de champion. Jamais défaitiste, toujours capable. Parce qu'en Christ je puis toutes choses. Ce que je possède, tu le déclares. Oui, je manifeste la mentalité de champion. Car la vie de mon Dieu est tout en moi. Merci Seigneur. Oui, je possède ta vie abonde. Que je possède. Je suis ce que Dieu dit que je manifeste la mentalité de champion. Car la vie de mon Dieu est tout en moi. Oui, je possède ce qui dit que je possède. Par ta vie en moi, je sais que j'atteindrai les sommets. Je manifeste la mentalité de champion. Quand je tombe, je suis capable de me relever. Devant l'adversité, je suis capable. Devant l'adversité, je suis capable d'aller de l'avant. Ah oui, je manifeste la mentalité. Jamais je ne déclare que je ne peux pas y arriver. Parce qu'en réalité, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est toi qui agis en moi. Et je possède, mais je possède, oui je possède, oui je possède, je possède. Peut-être au découragement peut dire je manifeste la mentalité de champion. Car la vie de mon Dieu est tout en moi. Oui, je possède, oui, je possède. Oh, tu n'as pas menti, Seigneur. Quand tu dis qu'en toi je suis riche, je manifeste la mentalité de champion. Oh, je suis capable de dire que tout va bien quand tout est en train de s'écrouler autour de moi. Je suis capable de le déclarer, tout va bien. Oui, c'est la mentalité des champions. La mentalité de champion. Car la vie de mon Dieu est tout en moi. Oui, je possède ce qu'il dit que je possède. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis. Je suis ça. Oh, je suis justifié. Alléluia. Je suis libre. Alléluia. Je suis merveilleux. Déclare-le encore, je suis saint en Christ, justifié par ton sang, riche. Oh oui, je le suis. Merveilleux. Je suis. Oh oui, je le déclare, Seigneur. Et ce n'est pas par moi-même, c'est par ton œuvre à la croix. Oh oui, je suis riche, je suis riche, je suis. Oh oui, je suis. Et alors que je continue de le déclarer, ces réalités sont imprégnées en moi. Et par ton esprit, la joie de Dieu remplit mon cœur. La joie qui est en toi me remplit. Je suis saint. Alors que je déclare, tout ce qui était négatif et qui s'attachait à moi est en train de pâlir. Riche, je suis. Merveilleux, je suis. Justifié. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Christ, alors je peux le dire. Je suis sainte. Je suis sainte. Alors je me dois de marcher dans la vérité. Ah oui, tu m'as justifié. Qui peut me condamner? Je suis riche en toi. Je suis merveilleux. Alors je marche. Hey! Je marche dans la puissance. Je marche dans les miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je marche. Je marche dans la puissance. Je marche dans les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais. Car je sais qui Oui, je marche. Je marche dans la puissance. Je marche dans les miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je marche. Je marche dans la puissance. C'est mon héritage. C'est mon héritage. Oh oui, je marche. 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 Oui, je marche. Merci Seigneur. Désormais je marche.
sais qui je suis, regarde-moi. Je suis une merveille. Seigneur, car je sais. Oh, regarde-moi. Oui, on peut le dire. Tu peux le dire à quelqu'un qui est à côté de toi. Regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi. Peu importe ce que tu vois. Peu importe ce que tu vois. Regarde-moi, regarde-moi. Oh, sa gloire. Regarde-moi bien, regarde-moi bien. Ah, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce que mon Père m'a faite. Je marche la puissance. Je marche le miracle. Je vis une vie de faveur. Car oui, je marche la puissance. Je marche le miracle. Je vis une vie de faveur. Car je sais que oui, je marche la puissance. Je marche le miracle. Je vis une vie de faveur. Acclamer son Dieu. Est-ce qu'un victorieux en ce jour peut crier et Hosanna retentissant? Est-ce que quelqu'un qui sent son âme, qu'il est un champion, peut dire gloire au ressuscité, gloire à celui qui vit à jamais, gloire à celui qui n'est pas resté dans le tombeau? Alléluia. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et ce chant est tellement merveilleux. Il n'est pas venu mourir pour un poltron. Il n'est pas venu mourir pour que nous soyons à la fin de ce sacrifice-là des personnes qui sont des ratés. Il n'est pas venu mourir pour que les chèques soient en partage. Il n'est pas venu mourir pour que la mort soit ton héritage. Il n'est pas venu mourir pour que les chèques soient ton quotidien. La Bible nous dit que par sa mort, la victoire a été totalement acquise. Est-ce que quelqu'un peut encore en ce soir dire Alléluia? Alléluia! Oh! Alléluia! Que ce Dieu est puissant. Que ce Dieu est formidable. Oh, j'aime ce Jésus. Oh, j'aime ce Jésus. Touche ton voisin. Touche, n'est-ce pas, ton épouse. Touche la servante, elle est en train de passer à l'assiette. Il faut l'arrêter. Il faut dire, est-ce que tu aimes ce Jésus? Alléluia. Notre Dieu est puissant. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur. Car nous sommes à notre 3e jour de jeûne. Et la Bible nous dit que c'est une fin qui est glorieuse. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est excellent. Et dans le psaume 136, qui a conduit un peu ces 3 jours de jeûne, à son verset 7, il a été écrit: celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à jamais. Alléluia. La miséricorde de notre Dieu est dangereusement extraordinaire. Non seulement cette miséricorde nous donne, n'est-ce pas, de pouvoir entrer dans un sacrifice de son Fils qui est éternel. Mais il ne s'arrête pas, n'est-ce pas, à donner son Fils. Mais il vient avec la lumière. Il vient avec la vie. Il vient avec l'éclairage. Il vient avec la réponse, le mot, le verbe qui donne à notre mentalité d'être renouvelée. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur. Et pour ce premier sujet, la Bible nous dit en Genèse 1,16 qu'il a créé 2 grands luminaires. Le soleil pour précéder le jour. Et certainement, pour beaucoup de nous, ou beaucoup d'églises, beaucoup de frères en crise dans cette situation-là, peut-être que tu te sens fort. Peut-être que
cette situation-là ne t'a pas affecté dans les finances, toutes ces choses. Mais la Bible dit, malgré que le jour semble être une réalité pour toi, tu as besoin du soleil qui vient de lui. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur pour lui dire, Seigneur, j'ai toujours besoin de toi. J'ai toujours besoin de ta vie. Pour que, lorsque je me sens debout, je ne puisse pas tomber. Ensemble, prions le Seigneur. Implorons, n'est-ce pas, sa grâce en ce temps. Implorons, n'est-ce pas, sa vigueur. Shabadayende Kabaha. Jehovah Kindelo. Shabakendelo Kindibayando Shabalaut. Oh Père, nous ne le disons pas parce que Père, nous voulons nous s'asseoir sur un banc de moqueurs pour renier ceux qui sont dans une quelconque souffrance ou dans une quelconque situation difficile. Mais nous voulons, Seigneur Père, pour ceux qui sont debout, dire c'est par ta grâce. Pour ceux dont la santé au bon fils, dis que c'est par ta grâce. Et nous voulons prier, Seigneur Dieu, ce soir, que ta gloire continue, Seigneur Dieu de gloire, à nous faire du bien. Que ta lumière, Père, qui nous donne de demeurer fort, continue, Seigneur Père, à être notre partage, autant que nous sommes, Seigneur Dieu de gloire. Oh, merci pour cette communauté qui, malgré ces temps difficiles, Seigneur, peut continuer, Père, à entretenir ses frères. Puisse continuer, Seigneur Dieu de gloire, à mener ses activités ça et là. Oh Père, je veux te dire merci pour ta vie. Je dis merci pour ta force. Je dis merci pour ton soutien. Qui, Seigneur Père, est incommensurable pour nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu est puissant. Alléluia. Et nous allons prier encore le Seigneur. Dans ce même élan, pour ce deuxième sujet de prière, donne-moi au Seigneur que dans le même verset de Genèse 1, 16, il dit, il a créé la lune pour précéder, n'est-ce pas, à la nuit. Pour dire, même si pendant ce temps, tu traverses des moments difficiles, tu penses que toute chose concourt peut-être à ton mal. Mais je veux te rassurer en ce jour, même dans les ténèbres, la lumière est là. Même lorsque ces choses semblent être compliquées, la maladie, n'est-ce pas, a accaparé ton corps. Mais je veux te dire que dans ce temps de ténèbres, le soleil, la lune est là. Les étoiles sont là. Dieu trouve toujours une solution. Dieu trouve toujours une circonstance pour pouvoir donner, n'est-ce pas, à tes ténèbres de briller. C'est pourquoi encore tu vas prier le Seigneur. Pour dire, Seigneur, certainement mes yeux sont focalisés sur le manquement. Certainement mes yeux sont focalisés, n'est-ce pas, sur mes manques. Mais laisse-moi, Seigneur, aujourd'hui, pouvoir lever les yeux et voir cette lueur qui vient de toi. Jehovah Kindela Hout. Biribi Kendela Shabada Kendelo. Oh, ce soir, nous voulons lever les yeux, lever les mains. Dans nos bras, Seigneur Dieu de gloire, tel un enfant qui vient, Seigneur, à son Père. Nous sommes certainement fatigués par cette situation. Nous sommes certainement, Seigneur Dieu de gloire, apeurés par le lendemain, Seigneur Dieu. Mais nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi, Jéhovah. Ta grâce me suffit, Seigneur Père. Je refuse de tourner des regards hagards. Je refuse de tourner des regards inquiets. Mais je veux pouvoir m'arrêter sur le roc que tu es. Et dire, tu es mon espérance. Tu es, Seigneur Dieu de gloire, ma victoire. Oh, Jehovah Kendele Bakabayande Sheberebe Kandilaut. Jehovah Kendelo Kababayendelo. Rekerebe Kantu Shabadabayendelo. Rekerebe Kantu Shabade Kendalaut. Jehovah Kendele Shiribi Kindidu. Babayende Kendelo. Biribi Kandela Sherebe Kandelaut. Et tu trouves une solution. Oui, c'est vrai qu'en tout temps, comme nous l'avons déclaré, tu trouves une solution. Tu trouves une solution même dans les temps difficiles. À cause de ta miséricorde, tu apportes toujours une solution. À cause de ton amour infini. Oui, tu apportes une miséricorde au peuple qui est dans la détresse, car ta miséricorde durera toujours. Oui, tu apportes une solution à celui qui est sur son lit de malade, car ta miséricorde durera toujours. Oui, tu juges le méchant, Seigneur, qui refuse de se repentir, car ta miséricorde durera toujours. Car ta miséricorde
tu trouves une solution, tu trouves une solution dans les moments difficiles, dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini, tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants, car tu Est-ce que quelqu'un peut dire tu es la solution? Disons-le. Tu es la solution dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, quand tout le monde pense que c'est fini, toi tu es la solution. La solution. Et nous sommes reconnaissants car tu es la solution. Car tu es la solution. Oh oui, tu es la solution. Tu es la solution. Alors que les hommes promènent des regards inquiets dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini, à cause de ta miséricorde, tu te présentes comme étant la solution. Alors nous venons avec un cœur reconnaissant. Nous sommes reconnaissants car tu es la solution. Oui, quelqu'un qui est d'accord le dit avec conviction. Tu es la solution, Jésus. Tu es la solution dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, quand tout le monde pense que c'est fini, tu es la solution. Oh, nous sommes reconnaissants car tu es la solution. Oui, tu es la solution, tu es. Pour ceux qui ont besoin de nourriture, dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense qu'il n'y a plus rien à manger, tu te présentes comme la solution, parce que tu étais capable de nourrir des milliers et des milliers de personnes à la base avec peu, Seigneur. Oh, et nous sommes reconnaissants car tu es la solution. Et toi, tu déplaces les montagnes. Tu fais tomber les murs. Avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles. Non. À celui qui croit en toi. Nous sommes heureux car tu es la solution. La solution. Tu déplaces les montagnes. Et tu fais tomber les murs. Avec ton pouvoir, par la puissance de ta parole, tu fais des merveilles. Rien n'est impossible. Nous sommes reconnaissants car tu es. Seigneur, nous te voyons déplacer les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Et tu fais tomber les murs avec la puissance de ta parole. Tu fais des merveilles, tu accomplis. Tu nous envoies des signes de ta puissance. À celui qui croit en toi, nous sommes reconnaissants. Tu es la solution. Oui, car toi seul tu déplaces les montagnes. Et tu fais tomber les murs. Les murs tombent. Tu fais des merveilles. Oui, non. À celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Même quand tout va mal, même dans la maladie, même quand il n'y a plus rien, quels que soient les temps et les
circonstances. Oui, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Car de toi nous recevons toutes choses. Car de toi nous recevons toutes choses. La joie, la tristesse, les moments difficiles, l'adversité. Seigneur, tu permets toutes choses. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants. Oh oui, nous sommes. Oh oui, nous sommes. Car toi seul tu ouvres les portes qui ont été fermées. Car toi seul tu envoies la provision qui manque. Car toi seul tu guéris le malade qui est couché. Oui, toi tu le fais en son temps, tu l'as déclaré. Toutes choses bonnes, tu les accomplis en son temps. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants. Nous sommes, même quand la terre est ébranlée, nous sommes. Même quand les nations s'agitent, nous sommes. Même quand les hommes promènent des regards inquiets, nous sommes reconnaissants. Même quand nos greniers se vident, car toi tu renouvelles toutes choses, Seigneur. Tu l'as fait avec la veuve de Sarepta, Seigneur. Tu t'es montré comme étant le Dieu qui pourvoit. Tu l'as montré à la veuve de Naoun. Tu as ressuscité son fils mort. C'est pourquoi nous sommes, quelle que soit la difficulté de la situation, nous venons avec un cœur reconnaissant. Oui, nous sommes. Oh oui, nous sommes. Quelqu'un le déclare. Tu peux dire je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Oh oui, Seigneur, je suis reconnaissant. Tu as dit qu'il faut que je me réjouisse en tout temps. Alors je suis reconnaissant. Parce que tu es un Dieu miséricordieux. Tu ne prends pas plaisir à la détresse. Tu ne prends pas plaisir à la faiblesse du pauvre. C'est pourquoi je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Car tu es la solution. Bénissons le Seigneur. Nous voulons élever le nom de Jésus maintenant. Nous voulons élever le nom de Jésus très haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme un étendard. Comme un étendard. Là où tu te trouves, dans ton salon, dans ta maison, devant ton écran, devant ton ordinateur, et même ton smartphone, je ne sais, là où tu nous suis en ligne, est-ce que ce soir, nous pouvons nous lever, tenir debout, lever les mains vers Dieu, élevons ensemble le Seigneur Jésus, élevons-le au plus haut des cieux, les mains levées vers toi Jésus. Oh Jésus, nous voulons te lever, Seigneur Jésus. Assemblés en ce lieu, nous voulons t'élever. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Élevons le nom de Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons Ton nom plus haut. Bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons Jésus. Nous élevons
élevé, Seigneur notre Dieu. Tu as dit les hommes à toi. Sois élevé au plus haut ce soir. Sois élevé au plus profond de mon âme et de mon cœur. Sois élevé, Père, comme un étendard sur ma vie, sur ma famille, sur ma maison. Ne prends pas voix de gloire, oh Dieu. Élevons le nom de Jésus. Nous élevons ton nom plus haut, Seigneur. Nous élevons Ton nom plus haut, comme une manière. élevons, 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 élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé très haut. Nous élevons Que ton nom ton nom soit célébré plus haut. ce soir, Seigneur notre Dieu, comme une armée unie par ton esprit. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Sois élevé, oh mon Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Sois célébré, oh mon Jésus. Nous élevons Élevons. ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. On va acclamer le nom de Jésus, nous acclamons ton Plus fort, nous acclamons son nom plus fort. acclamons le nom de Jésus. Nous acclamons ton nom plus fort. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tiens-toi debout comme nous ce soir. Et acclamons Jésus en toute liberté et avec joie. Une bannière dans les cieux. Acclamons le nom de Jésus-Christ. Nous acclamons ton nom plus fort. Oh, qu'il est bon, il est doux de t'acclamer. Nous acclamons Jésus, Jésus. Mon âme est dans la joie ce soir, Seigneur. Jésus, nous acclamons ton nom, Acclamons. Jésus, comme une bannière dans les cieux. Acclamons, acclamons le nom de Jésus. Nous acclamons ton Ouais, Baba, nom, les beaux. Jésus. Ay, miri, bariande, porque barande, les beaux, que les beaux. Nous acclamons Chez Baba, bayande. ton nom, Jésus. Oh, oh. Comme une bannière dans les Nous ne cieux. pouvons pas nous arrêter de t'acclamer, Seigneur notre Dieu. Nous ne pouvons pas arrêter d'arrêter, Seigneur notre Dieu, de t'acclamer. On ne peut pas se taire, Jésus. Tellement tu es bon. Tellement tu es bon. Tellement tu es grand. Tellement tu es doux. My Lord. Acclamons. Ton nom, Jésus, comme une bannière dans les cieux. Célébrons le nom de Jésus. On s'élève avec des cris de victoire, avec des cris de joie, avec allégresse. Nous célébrons ton Célébrons la victoire du bien sur le mal. Célébrons la victoire de la vie sur la mort. Célébrons, célébrons, célébrons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons ton Oh my God. C'est Baba Bandele Bele Bolo dos Caramele les Bos Kireles. C'est Baba Lembre les Bos. Yendele Bele Bane Yamanos Kiban Manya de Bos Bolo Yandas. C'est Bele Barambele Belos. Oh my Bane Bos. Rege Baba Yandeles.
Seigneur mon Dieu, je veux te célébrer. Nous célébrons ton nom, Jésus. Tu as vaincu les dominations. Tu as vaincu les autorités. Tu nous as livré un spectacle. Dans les cieux, célébrons, célébrons, célébrons. Nous célébrons ton nom, Jésus. Nous célébrons ton nom, Nous célébrons ton nom, Jésus. Comme une bannière dans les cieux. Célébrons le nom de Jésus. Nous célébrons ton nom, Jésus. Shabamelebolos, Sikamamayandélébos. Célébrons ton nom, Jésus. Oh my God, my Lord, Sabadebelebandakidosco. Célébrons ton nom, Jésus. Comme une bannière dans les cieux. Oh, est-ce qu'un champion peut acclamer son Seigneur ce soir? Est-ce qu'un champion peut rendre gloire à Jésus par des acclamations très nourries? Est-ce qu'un champion peut crier, chanter, acclamer, célébrer, sauter, danser? Nous sommes dans la victoire. Et quand nous avons la victoire, nous nous comportons comme des victorieux. Est-ce qu'un champion peut se comporter comme un victorieux, un gagneur, un puissant victorieux? Acclame très fort Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort notre Dieu. Acclamons, 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 acclamons Jésus. Célébrons sa victoire. Célébrons la victoire. Christ ma victoire. Nous t'adorons, nous t'acclamons et nous te bénissons encore ce soir. Sois élevé, sois célébré, sois loué de tout notre cœur au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Donne un bon Amen à Jésus. Donne un bon Amen de champion. Donne un Amen de champion. Dis à un voisin, à une voisine qui est à côté de toi, tu es un champion. Tu es un champion. Bienvenue au rendez-vous des champions. J'ai dit bienvenue au rendez-vous des champions. Je t'ai pas bien entendu. Bienvenue au rendez-vous des champions. Maintenant, tu n'es pas un champion. Parce qu'un champion, quand il dit champion, il le dit avec vie et avec foi et avec joie. Bienvenue au rendez-vous des champions. Je suis un champion. Tu es un champion. Nous sommes des champions. On acclame très fort Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons bénir Dieu, le Seigneur. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour nos chantres. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous les chantres DSP dans sa présence? Alléluia. Ne partez pas loin. Tout à l'heure, on va prier. Alléluia. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alors, bienvenue à ce rendez-vous des champions combiné avec le 3e jour de notre jeûne de prière. Parce que depuis lundi, on est en jeûne de prière. J'entends quelqu'un dire, ah, je ne savais pas. C'est ça, il faut suivre les cultes. Alléluia. Il faut être informé. Amen. Alors aujourd'hui, c'est le 3e jour de jeûne de prière. Et nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons bénir Dieu encore pour ce temps. Je disais que ces jours de jeûne de prière, quand nous avons institué à Vase d'Honneur, c'est une manière pour nous de consacrer chaque mois au Seigneur. Nous prenons le temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'adoration, dans la contemplation, à consacrer, à nous dédier, non seulement nous-mêmes en termes de Seigneur, mais à dédier notre avenir, nos projets et tout ce que nous avons pour que ce mois-ci, ce mois de mai, soit pour nous un mois favorable. Que ce mois de mai soit pour toi un mois favorable au nom de Jésus. Que ce mois de mai crie gloire dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Amen. Alors le thème de notre jeûne de prière de ces 3 jours-là, comme vous l'avez suivi depuis le lundi, nous sommes en train de parler de la miséricorde. Nous sommes en train d'évoquer la miséricorde de Dieu. Nous sommes en train de prier pour que Dieu nous fasse grâce et Dieu fasse miséricorde dans ces temps difficiles, dans ces moments difficiles, afin que cette pandémie
qui s'est abattue sur la terre, par la miséricorde de Dieu, elle puisse disparaître totalement au nom de Jésus. Alléluia. Alors, avant que nous continuions dans la prière, je vais juste partager quelques paroles avec nous sur, bien sûr, la miséricorde. Afin que nous puissions bien comprendre, nous devons bien comprendre la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? Comment la manifester? Ou comment faire en sorte que Dieu te fasse miséricorde même? Parce que la miséricorde de Dieu, comme on dit, la miséricorde de Dieu, elle n'apparaît pas comme ça. Voilà, elle n'apparaît pas comme ça. Il y a des choses qui font que Dieu fait miséricorde. Il y a des choses qui font que Dieu fait miséricorde à quelqu'un. Dieu ne fait pas miséricorde dans le hasard. Voilà, c'est pas parce que tu es là comme ça et puis Dieu va dire je te fais miséricorde. Non, il y a souvent des actes, des attitudes que nous posons qui attirent la miséricorde de Dieu, ou du moins qui activent la miséricorde de Dieu. Dis-moi miséricorde. Dis-moi miséricorde. Oh Dieu, Seigneur, fais-nous miséricorde. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il faut savoir que Dieu lui-même, la Bible dit, Dieu est le Père des miséricordes. En 2 Corinthiens 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Alléluia. Dieu est le Père des miséricordes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens font de la miséricorde, des hommes peuvent faire miséricorde, mais le Père, le patron des miséricordes, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Souvent, les gens ont tendance à voir Dieu comme un tyran, comme un martyr. Dieu n'est pas un martyr. Dieu n'est pas un tyran. Ce n'est pas parce que Dieu juge des nations ou Dieu fait tomber ses jugements qu'il est dur. Dieu n'est pas dur. Dieu n'est pas dur. Voilà. Dieu est plein de bonté. Dieu est plein de miséricorde. Dieu est plein d'amour. Dieu est amour. Alléluia. Dieu est juste. Dieu est ferme. Dieu est intègre. Mais Dieu est miséricorde. Il se prénomme lui-même le Père des miséricordes. Il n'y a pas plus miséricordieux que Dieu. Dis Amen. Donnez bon Amen. Amen. Si vous saviez combien de fois Dieu est miséricordieux, vous allez comprendre. Et vous allez avoir l'envie, le désir de lui plaire, de faire sa volonté tous les jours. Parce qu'on fait tellement d'erreurs, on fait tellement de bêtises, on suscite tellement la colère de Dieu par nos iniquités, que si Dieu devait nous juger, il y a longtemps ce monde est fini, sincèrement. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu voit que ses enfants ne sont pas toujours justes, mais il ne veut pas aussi les condamner comme ça à tout moment. Dieu voit un pécheur et le gars il vit dans le péché, mais Dieu le regarde et puis Dieu a compassion jusqu'à ce qu'il change, jusqu'à ce qu'il se transforme, jusqu'à ce qu'il soit sauvé. Et ça, c'est la miséricorde de Dieu qui espère que quelqu'un dans le mal peut s'en sortir un jour. Alléluia. Si à chaque fois que tu péchais, Dieu te jugeait, mon ami, le monde serait fini. Dis Amen. On aurait pu trouver même des hommes sur la terre. Mais c'est à cause de la miséricorde de Dieu que nous sommes encore vivants. Dis Amen. C'est à cause de la miséricorde de Dieu que tu es encore vivant. Dieu est le Père des miséricordes. En Matthieu 9, verset 13, il dit encore, appelez, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Donc Jésus prend plaisir à la miséricorde, de sorte qu'à voir un pécheur et espérer que ce pécheur change de vie. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Michée 7, verset 18 dit encore, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Directement, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dis Seigneur, prends plaisir. Toi qui prends plaisir à la miséricorde, fais-moi miséricorde dans le nom de Jésus. Amen. Il ne garde pas sa colère à toujours. Je me souviens d'une définition que le pasteur Mohamed a donnée.
il disait que comme ça, la miséricorde, c'est la corde de Dieu qui te fait sortir de la misère. Nous sommes dans la misère souvent. La misère de la pauvreté, la misère des jugements, des faux coups. Et souvent, on se retrouve dans une situation où vraiment, on est vraiment coincé. Et c'est comme une corde de Dieu. Au moment où on s'apprêtait à te tuer, ou à te juger, ou à te condamner, la corde de Dieu vient comme un salut, te fait sortir de cette misère dans laquelle le diable ou toi-même tu t'es mis dans le nom de Jésus. C'est ça la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est triomphe du jugement. La miséricorde de Dieu fait en sorte que si quelqu'un devait subir un jugement, alors que le jugement a été déjà prononcé de manière miséricordieuse, si je peux m'exprimer ainsi, Dieu te fait sortir, Dieu te sauve. C'est pourquoi nous avons besoin de la miséricorde de Dieu, parce que c'est en cela que nous sommes acceptés et nous serons acceptés des jugements. Il y a trop de choses pour lesquelles Dieu peut nous juger. Il y a trop de choses pour lesquelles le monde est condamnable. N'eût été sa miséricorde, nous serons tous condamnés. Alléluia. Mais Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à pardonner. Dieu prend plaisir à supporter nos iniquités. Et puis, il prend plaisir même à pardonner. Dieu peut se mettre en colère. Dieu se met en colère contre l'iniquité. Dieu se met en colère contre le mal. Mais après, c'est pas qu'il regrette, mais après, sa colère même là, c'est pas un jugement. Sa colère, c'est t'amener à prendre conscience de l'état dans lequel tu es et te faire sortir. De sorte que Dieu veut toujours que ses enfants viennent à lui. Dieu a toujours désiré que son peuple, vous regardez bien l'attitude du peuple d'Israël avec Dieu. Chaque fois que Israël péchait, Israël se vautrait à adorer d'autres dieux. La Bible dit que Dieu se mettait en colère. Dieu leur parlait durement. Dieu leur donnait des jugements. Dieu même souvent même les punissait même. La Bible dit que Dieu châtie ceux qui aiment. Dieu les châtiait. Et après vous voyez, comme si c'est un langage d'amour, Dieu dit Israël, si tu viens à moi, je vais pardonner tes iniquités, je vais faire ceci, je vais faire ceci, tu seras mon Dieu, je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. Donc, Dieu a toujours tendance, même quand il te châtie, même quand il te punit, parce qu'un père punit son enfant, quand un enfant commet une erreur, il faut le punir, il faut le corriger. Donc, quand même Dieu te corrige, quand il te punit, ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour te détruire, c'est toujours dans le but de te faire miséricorde, afin que tu puisses revenir à lui. C'est le plan de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas dur. Dieu n'est pas dur. Parce qu'il y a une fausse conscience, il y a une conscience souillée qui fait croire aux humains, quand ils voient les jugements, dit que Dieu est trop dur, Dieu est trop compliqué, Dieu est trop difficile. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas dur. Dis-lui, Dieu n'est pas difficile. Il dit, je prends plaisir à la miséricorde. Nous, les hommes, nous sommes plus méchants que Dieu. Et oui. Dieu lui-même dit, le cœur de l'homme est méchant, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le sonder? Dieu est trop amour et Dieu nous aime. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Dieu n'aime pas le fumeur. Dieu n'aime pas... Comment je peux dire? Non. Dieu aime le fumeur, mais Dieu n'aime pas la cigarette. Dieu aime l'alcoolique, mais Dieu n'aime pas l'ivrogne. Alléluia. Dieu aime l'ivrogne, mais Dieu n'aime pas l'ivrognerie. C'est ça, voilà. Vous voyez? Donc Dieu sait faire la différence. C'est l'iniquité qui combat. C'est le mal qui est en toi là qui n'aime pas. C'est le mal qui est en toi là qui combat. C'est le mal qui est en toi qui le fatigue. Sinon toi-même là, il t'aime. Toi-même là, tu es son chouchou. Toi-même là, tu es son adoré. Il a pris du temps pour te créer. Il a pris du temps pour te façonner. Il a pris du temps pour faire ce que tu es aujourd'hui. Donc, ce n'est pas toi qui es le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est le mal qui vit en toi. C'est le mal que tu fais. Ou c'est le mal que le diable te fait faire. C'est tout ça qui le fatigue. Et c'est ça qu'il n'aime pas en fait. Et c'est ça qui veut ôter en toi. Donc, quand tu fais le mal, ou tu manifestes le mal, c'est le mal là que Dieu vient corriger. Et souvent, ça fait mal. Le mal, quand on corrige, ça fait mal. Voilà. Ça fait un peu mal, mais ça ne te tue pas. Alléluia. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à voir les gens mourir.
Souvent les gens disent, oh, mais si Dieu était plein d'amour, plein de bonté, pourquoi il laisse les gens mourir? Pourquoi il laisse les gens souffrir comme ça? Non, ce n'est pas Dieu qui laisse les gens souffrir. Ce n'est pas Dieu qui laisse les gens mourir. C'est le mal qui est en toi qui est en train de te tuer. Alléluia. C'est le mal qui est en toi qui te détruit. Dieu dit, ah, si tu vis bien, par exemple, il ne faut pas fumer. Maintenant, tu fumes. Tous les fumeurs meurent à un certain âge. S'il y a des morts en cascade de fumeurs, ce n'est plus la faute de Dieu. C'est la fumée là, qui est entrée dans ta poitrine là, qui est en train de te détruire et qui te tuer. Alléluia. Sinon, toi-même là, Dieu t'aime. Et Dieu veut ton bonheur, Dieu veut ton bien. Alléluia. Que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Que Dieu te fasse miséricorde au nom de Jésus. Alléluia. Alors, il faut comprendre que la miséricorde s'obtient. Voilà. La miséricorde, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça du ciel. Et puis, non. La miséricorde s'obtient. Il y a des actes que tu poses. Il y a des actions que nous posons qui font que Dieu nous fait miséricorde. C'est les actions que nous posons qui attirent la miséricorde de Dieu. Amen. Et la première chose qui fait que Dieu fait miséricorde à quelqu'un, c'est ceux qui craignent Dieu. La Bible dit en Luc chapitre 1, verset 50, « Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Celui qui ne craint pas Dieu n'obtient pas miséricorde. » La Bible dit, la miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge, de génération en génération, sur ceux qui le craignent. Celui qui vit dans le mal, à outrance, qui n'a aucune crainte de Dieu, qui n'a aucune considération de Dieu, qui vit comme il veut, ne peut pas obtenir la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est sur ceux qui le craignent. Et cette miséricorde-là, elle s'étend d'âge en âge. Sois rempli de la crainte de Dieu. Tout à l'heure, on va prier par rapport à la crainte de Dieu parce que c'est le manque de crainte de Dieu qui fait que souvent des jugements s'abattent sur la terre. C'est le fait de se moquer de Dieu. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu, honorer Dieu, avoir de la révérence vis-à-vis de Dieu. Craindre Dieu, c'est le vénérer, c'est le respecter, c'est l'honorer, c'est le prendre en haute estime, c'est ne pas banaliser. Ceux qui ne craignent pas Dieu s'en foutent de Dieu. Ils vivent comme ils veulent. Ils se moquent de Dieu dans leur langage, ils se moquent de Dieu dans leurs pensées, ils se moquent de Dieu dans leur comportement. Ceux-là, Dieu ne peut pas leur faire miséricorde. Ils n'obtiendront pas la miséricorde de Dieu parce qu'ils vivent de manière à déshonorer chaque fois Dieu. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alors, Dieu, la miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge pour ceux qui le craignent. Première chose, pour obtenir la miséricorde de Dieu, il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Et la crainte de Dieu, par définition, dans la parole de Dieu, c'est la haine du mal. C'est tout ce qui est mal, il ne faut pas aimer. Tout ce qui est nommé comme mal sur la terre, il ne faut pas aimer. La miséricorde de Dieu est une forme de la manifestation de l'amour de Dieu. Mercredi dernier, au René le Champion, le pasteur m'emmène à parler de l'amour de Dieu qui est l'âme ultime pour vaincre l'ennemi dans ces temps de la fin. L'âme ultime des élus pour triompher dans ces temps de la fin. Alléluia. Et la miséricorde, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Et Dieu manifeste son amour en vérité pour ceux qui le craignent, pour ceux qui ont la révérence vis-à-vis de sa parole, qui ont la révérence vis-à-vis de ce qu'il a dit. Si tu veux obtenir la miséricorde de Dieu, si tu veux obtenir la miséricorde de Dieu, si tu veux que Dieu te fasse miséricorde d'âge en âge, chaque fois, il faut craindre Dieu. Il faut haïr le mal. Il faut respecter Dieu. Il faut prendre Dieu. Il ne faut pas prendre Dieu en ça fait rien, comme on dit en ivoirien, mais il faut prendre Dieu avec révérence. Il faut le respecter. Telle personne verra sa vie protégée. Même quand il y aura des dangers, même quand il y aura des situations où il doit subir un mal, Dieu va le faire sortir de la misère. Une corde divine va descendre. Il va dire, cet homme-là, c'est vrai, il a droit, mais il mérite ceci, cela. Mais à cause de ce qu'il me craint, on ne peut pas lui faire ça. Et Dieu va te faire miséricorde. Tu vas échapper à beaucoup de jugements. Dis Amen.
Donne un bon amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose pour obtenir la miséricorde de Dieu, c'est ceux qui avouent et délaissent leur péché. Ceux qui avouent et délaissent leur péché. Première chose, il faut craindre Dieu, il faut haïr le mal. Deuxième chose, pour obtenir la miséricorde de Dieu, il faut avouer, il faut délaisser le mal. Proverbe 28, verset 13 lui dit, celui qui cache cette transgression ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Deuxième chose pour obtenir la miséricorde de Dieu, c'est le fait d'avouer cette transgression. C'est le fait de ne pas cacher le mal. C'est le fait de ne pas se cacher. Les sournois, ceux qui sont sournois, n'obtiendront pas miséricorde. Parce qu'il y a des gens qui sont sournois. Ils cachent leurs transgressions. À l'apparence, ils ont une vie de piété. Mais dans le fond, ils font ce qui est mal. Et ils n'avouent pas. Ils n'ont pas le courage d'avouer leurs transgressions. Ils n'ont pas le courage de demander pardon ou d'avouer leurs fautes. Mais quand tu le vois, on a toujours l'impression que c'est un chrétien soyez, un chrétien bien appliqué. Et tu le vois marcher, quand tu le vois, tu dis, wow, ce genre de chrétien-là, vraiment, c'est un modèle. Ça, c'est l'apparence. Il n'avoue pas cette transgression. Dieu fait miséricorde à ceux qui ont tendance à avouer leurs transgressions. Quand ils sont mal, ils ne font pas semblant. Les hypocrites n'obtiendront pas miséricorde. Les sournois, les hypocrites, les cachotiers n'obtiendront pas miséricorde parce qu'ils cachent des choses. Mon frère, ma soeur, sois vrai avec Dieu, sois vrai avec tes prochains. Que le quartier sache que tu es païen ou tu es chrétien. Mais ne joue pas les chrétiens et ne joue pas en même temps les païens. Dans ce cas de figure, tu n'obtiens pas la miséricorde de Dieu. Parce que tu n'avoues pas et tu ne délaisses pas. Après avouer, dis ce que tu es. Ah, moi, franchement, c'est vrai. Je viens à l'église, mais je n'arrive pas à laisser l'impudicité, par exemple. Mais je n'arrive pas à laisser la masturbation. Donc, tu te masturbes, tu caches, tu luttes. Et quand tu viens, tu adores comme si rien n'était. Mais Dieu ne peut pas te faire miséricorde. Quand le jugement va venir, ça peut t'atteindre. Parce que tu n'as pas avoué. Tu as caché ce péché pendant longtemps. Jusqu'à quand, je parle à quelqu'un, jusqu'à quand tu vas cacher ce péché dans ton cœur? Jusqu'à quand tu vas lutter toi seul dans ce mal? Mais c'est pour ça que tu es encore dedans. Parce que pour être délivré, pour être libéré, il faut avouer. Tu vas voir un pasteur, tu vas voir un dévancier et tu avoues que, franchement, je suis fatigué de faire semblant. Voici des années, je suis avec vous ici. C'est comme ça que plus tard, il y a des frères et sœurs, il y a des frères. Mais après, on les retrouve dans les scandales. Parce qu'en fait, dans le fond, il y a un mal qui les ronge. Il y a un mal qui est dans leur cœur depuis longtemps. Mais ils n'ont jamais avoué à quelqu'un. Et le jour où le jugement les surprend, et ça devient un scandale. Quand tu fais des recherches, tu te rends compte qu'il y a longtemps qu'ils vivent dedans. Le scandale a attrapé Judas. Parce qu'en fait, Judas, quand il volait, personne ne savait qu'il volait. Bien sûr, bon, je ne sais pas comment après la Bible a dit, mais on savait qu'il volait même. Bon, bref. Bon, en tout cas, mais je veux parler des choses que les gens cachent dans leur cœur. Et les gens font semblant dans l'église. Tous ceux qui font semblant n'obtiennent pas miséricorde. La Bible dit, celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Bon, pour obtenir la miséricorde de Dieu, deuxième chose, il ne faut pas faire semblant. Sois celui que tu es. Et si tu as des problèmes, ne les cache pas indéfiniment. Brise la honte. Avoue tes transgressions. Avoue-les. Et délaisse-les. D'abord, quand tu vas avouer, tu vas avoir la force de délaisser. Peut-être que tu n'as pas parlé, ça sera compliqué. Le jour où tu vas commencer à déclarer, dire, ça sera une première victoire. Et puis après, tu auras la force de délaisser. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce d'avouer et de délaisser tes péchés. Alors tu obtiendras miséricorde. Et la dernière chose, la troisième chose que j'ai notée, il y a plusieurs choses certainement,
Mais j'ai noté 3 choses pour obtenir la miséricorde de Dieu. La troisième chose, c'est ceux qui ne font pas miséricorde. Ouais. Pour obtenir la miséricorde de Dieu, il faut faire toi-même miséricorde. Ceux qui font miséricorde obtiendront la miséricorde de Dieu. Celui qui ne fait pas miséricorde n'obtiendra pas la miséricorde de Dieu. On peut le voir en Jacques chapitre 2, verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Donc, toi qui ne fais pas miséricorde, c'est-à-dire toi qui ne laisses pas tomber, toi qui ne pardonnes pas tout, toi qui ne fais pas en sorte que la personne qui a droit à un jugement, tu ne le laisses pas tomber, ceux qui ne laissent pas tomber à faire, comme on dit en ivoirien, ils ne laissent pas tomber à faire, ils sont dessus. Ceux-là, ils ne vont pas obtenir miséricorde parce qu'ils ne font pas miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mais, la Bible dit, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Zacharie chapitre 9, verset 7, verset 3. Ainsi parle l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Celui qui fait miséricorde obtient miséricorde. Celui qui ne fait pas miséricorde n'obtient pas la miséricorde. Tout simplement. Matthieu chapitre 5, verset 7, il dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. » Celui qui est miséricordieux obtient la miséricorde de Dieu. Et il y a un texte dans la parole de Dieu qui est clair et qui explique cela très clairement. On va le lire ensemble en Matthieu chapitre 18, verset 35. C'est une histoire, mais très claire. Matthieu chapitre 18, après le verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi à payer, son maître ordonna qu'il soit vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Voici le jugement. Et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, c'est-à-dire rempli de miséricorde. La miséricorde, c'est aussi une forme de compassion que tu as pour quelqu'un. Et tu dis, non, ce n'est pas la peine. Ce que tu devais payer comme jugement, je te laisse. Ému de compassion. C'est ok. Le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Donc, on lui a fait simple de tout jugement, il était libre. La Bible dit, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit en l'étranglant et disant, « Paie ce que tu dois. » Son compagnon, se jetant par terre, le suppliait en disant, « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et il dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas ainsi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. La conclusion, elle est grave. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alléluia. 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 Waouh, quelle parole. Je comprends par ce passage que pourquoi il y a des gens qui sont tous dans le jugement. Parce qu'en fait, quand ils pêchent et quand ils commettent des erreurs, ils supplient Dieu. Ils demandent pardon à Dieu. Oh Dieu, j'ai péché contre toi. Je demande pardon pour ce mal. Et Dieu, comme un bon papa, ému de compassion, te pardonne. Et quand Dieu pardonne, ce n'est pas à moitié.
quand Dieu pardonne, c'est ce qui s'est passé ici. La Bible dit qu'il lui a remis sa dette, il a tout laissé. Il a tout laissé. Ok. Et ces gens, lui maintenant à son tour, il y a des gens comme ça. Quand Dieu les a pardonnés, Dieu a oublié leurs fautes. Mais, si quelqu'un a affaire à eux, et que la personne demande pardon, et le supplie, ils ne sont pas prêts. La Bible dit que Dieu va traiter toutes ces personnes-là, à qui on demande pardon, et puis ne pardonne pas. Et puis de tout son cœur, il y a des pardons qui ne sont pas de tout notre cœur. Dis Amen. Dis Amen. Dieu ne veut pas qu'on pardonne d'un côté, ou à moitié, ou à 3/4. Il faut pardonner à quelqu'un qui te supplie de tout son cœur, de tout ton cœur. Mercredi dernier, le pasteur parlait de l'amour. L'amour qui pardonne tout. Mais tu ne peux pas obtenir la miséricorde de Dieu si toi-même tu ne fais pas miséricorde à ceux qui ont besoin de ta miséricorde. Ce n'est pas possible. Et dans l'église, en tout cas chrétienne, faites très attention au mot pardon, parce que le verset est très sérieux. Jésus dit, Dieu va vous traiter de la même manière. La même manière dont tu gardes la rancune, de la même manière dont tu gardes l'amertume, de la même manière dont tu gardes la rancune dans ton cœur contre tes frères, je t'assure, Dieu aussi va garder rancune contre toi. Donc, quand tu viens prier, donc, c'est vrai, il a dit, si tu as un problème avec quelqu'un, il faut laisser l'offrande. Il faut arrêter de faire une offrande à Dieu, de prière, de supplication. Tout ça, ça ne sert à rien. Parce que ton péché, quand tu as commis une erreur, tu seras prompt à dire, Seigneur, oh, pardonne-moi. Pardonne. Dieu va te dire, hey, tant que tu n'as pas pardonné, tu n'as pas laissé tomber cette affaire-là, ce que tu dis là, je n'écoute pas. Je vais te traiter durement jusqu'à ce que tu prennes conscience que tu dois laisser tomber. Dis à ton voisin, laisse tomber. Dis à ton voisin, laisse tomber. Dis à ton voisin, laisse tomber un jour. Laisse tomber un jour, laisse tomber. Il y a des gens qui ne laissent pas tomber, qui n'arrivent pas à laisser tomber. Mais quand c'est comme ça, Dieu aussi ne laissera pas tomber. Dieu est juste dans son jugement. Fais miséricorde, tu obtiendras la miséricorde. Tu ne fais pas miséricorde, tu n'obtiendras pas de miséricorde. Et le jugement est sur toi. Et malheur à toi si le jugement tombe. Parce que c'est ce qui s'est passé. Malheur à ce monsieur. Le jugement est tombé sur lui. La Bible dit qu'il a été livré au bourreau. C'est-à-dire qu'il a été livré au tourment. Il a été tourmenté. Il n'a pas été libre. Beaucoup de chrétiens sont tourmentés parce qu'ils ne laissent pas tomber. Beaucoup de chrétiens, c'est pas qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs, de péchés. Non, non. C'est qu'il y a des choses qu'ils ne tolèrent pas. Il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Il y a des choses qu'ils ne laissent pas tomber. C'est pour ça qu'ils sont tourmentés. C'est pour ça qu'ils ne réussissent pas. C'est pour ça qu'ils ont des blocages. Parce que le bourreau, il fait de toi ce qu'il veut. Il te bloque, il t'empêche, il te perturbe. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen. Alors, frères et sœurs, si nous voulons obtenir la miséricorde de Dieu, apprenons à faire miséricorde. Apprenons à ne pas garder aucune rancune dans notre cœur. Apprenons à ne pas garder l'offense dans notre cœur. Apprenons à libérer nos cœurs et à pardonner très vite et très vite. Et dans cela que le jour où nous aussi on vient devant Dieu et on demande pardon, Dieu nous fera aussi grâce et miséricorde. Et tu vivras heureux. Parce que heureux les miséricordieux. Il avait dit heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous relève. On va se tenir debout ensemble. Où que tu te trouves, tiens-toi debout. On va prier. Par rapport à ces 3 points. Qui veut obtenir la miséricorde de Dieu? Est-ce que tu veux obtenir la miséricorde de Dieu? Est-ce que tu sais que tu as besoin de la miséricorde de Dieu? Alors tiens-toi debout avec moi. On va prier. Je vais appeler les chantres. On va prier le Seigneur. Sommes en train de prier 3 jours et même dans la prière 24.
implorons la miséricorde de Dieu. Mais sachons bien que si nous implorons la miséricorde de Dieu, assurons-nous que nous aussi, on a fait la miséricorde, on fait miséricorde des personnes. Sans quoi, si nous implorons la miséricorde de Dieu comme ça, elle ne viendra pas. On ne va pas l'obtenir si dans nos cœurs, nous n'avons pas laissé tout tomber. Rassure-toi dans ton cœur qu'il n'y ait personne que tu gardes en rancune. Rassure-toi qu'il y a ton cœur, qu'il n'y ait personne que tu n'as pas encore toléré. Rassure-toi qu'il n'y ait personne dans ton cœur que tu gardes en mal. Rassure-toi. Rassure-toi. Fouille dans ton cœur. Y a-t-il encore quelqu'un dans mon cœur? Fouille, tu vois. Et rassure-toi. Et cet exercice qu'il faut faire devant le Seigneur. Rassure-toi qu'il y a dans ton cœur, il n'y a personne en qui tu gardes une offense, une rancune quelconque. Alléluia. Alors on va prier le Seigneur. 3 choses que j'ai retenues pour obtenir la miséricorde de Dieu. Première chose, tu dois craindre Dieu. Prions ensemble. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de te craindre. Remplis-moi de la crainte de ton nom. Remplis-moi de la crainte de ta parole. Remplis-moi de la crainte de toi, Seigneur ton Dieu. Donne-moi de haïr le mal et de respecter ta parole, d'honorer ta parole, d'honorer ton nom, de t'aimer, de te vénérer, de te respecter en tant que Dieu, le Père. Prions ensemble la crainte de Dieu. Prions ensemble. Prions ensemble. Prions. Demande au Seigneur de nous remplir sa crainte. Et que tout ce qui combat la crainte de Dieu dans ton cœur soit ôté. Le Saint-Esprit est l'esprit de crainte de l'Éternel. Que l'esprit de crainte de l'Éternel qui est en nous soit manifeste au nom de Jésus. Seigneur, accorde la grâce de crainte. Remplis-nous de crainte de ton nom. Remplis-nous de crainte de ton nom. Seigneur, remplis-nous de crainte entre Dieu. Apprends-nous, Seigneur, ô Dieu Père, à craindre ton nom. Ce jour, en ce temps de la fin, la crainte de Dieu a disparu des cœurs. Les gens se moquent de Dieu. Les gens blasphèment. Les gens font n'importe quoi. Même dans l'église, on blasphème, on fait n'importe quoi, on blasphème son nom, on s'amuse à son nom, on joue avec le Saint-Esprit. Tout ça, c'est le manque de crainte de Dieu. C'est pour ça que le jugement vient dans les églises. C'est pour ça que le jugement vient dans le cœur. C'est pour ça que Dieu juge. Parce que nous ne craignons pas Dieu. Nous ne prenons pas Dieu au sérieux. Nous ne le respectons pas comme il se doit. Oh Dieu, purifie nos cœurs ce soir. Remplis-nous de ta crainte, ô Dieu Père. Esprit de crainte de l'Éternel, remplis ton église. Esprit de crainte de l'Éternel, remplis nos maisons. Esprit de crainte de l'Éternel, remplis nos vies. Donne-nous ce soir, ô Dieu, de manifester de la crainte envers ton nom. Donne-nous de respecter, de t'honorer comme il se doit. Délivre-nous des blasphèmes en comportement, en parole, en attitude. Tous ces blasphèmes-là sont des manques de crainte de Dieu. Seigneur, oh Dieu, pardonne nos erreurs. Pardonne nos manques de crainte. Pardonne nos manques de crainte, Papa. Nous te demandons pardon, Jésus. Remplis-nous de ta crainte, ô Père. Purifie mon cœur, Jésus. Oh, en moi aussi plus que l'or et l'argent. Prions. Tiens-toi debout. Marche dans ton salon. Marche où tu te trouves. Tiens-toi debout et prie. Invoque la crainte de Dieu. Où tu veux, mets-toi à genoux. Mais dis à Dieu, doté de ton cœur tout manque de crainte de Dieu. Que tu apprennes ce soir à le vénérer, à le respecter, à l'honorer, à considérer ses voix, à considérer sa parole. Seigneur, je n'ai qu'un désir ce soir. Pardonne nos manques de crainte, pardonne nos blasphèmes, pardonne nos comportements indignes, pardonne nos attitudes, ne glorifie pas ton nom. Et apprends-nous ce soir. Remplis-nous, Père, de la crainte. Que la crainte de Dieu s'empare de nous. Que la crainte de Dieu s'empare de l'Église. Que la crainte de Dieu s'empare des nations. Que la crainte de Dieu s'empare des gouvernants. Que la crainte de Dieu s'empare de nos familles. Dans le nom de Jésus.
être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, t'es prêt à tomber. Deuxième jour de prière, pour obtenir la crainte de Dieu, nous devons apprendre à avouer et à délaisser nos péchés. Ce soir, dans la position dans laquelle tu te trouves, nous allons prier. Avouons nos péchés. Avouons nos transgressions. Avouons-les. Ne justifions rien. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, et c'est vrai que nous ne faisons pas ce qui est écrit, avouons-les. Je me souviens, moi j'ai toujours été sincère avec Dieu. Je ne sais pas comment les gens peuvent arriver, mais que peuvent vouloir blaguer Dieu. Comment tu peux vouloir blaguer Dieu? Comment tu peux vouloir cacher quelque chose à Dieu? Quelqu'un qui voit une fourmi dans le noir sur une pierre noire, comment tu peux le cacher quelque chose? Non. Dis ce que tu es, avoue et avoue sincèrement. Avoue pas pour avouer, mais avoue tout ton cœur. Sondons ton cœur ce soir, sonde ton cœur. Rentre en toi-même maintenant. Y a-t-il des choses que tu n'as jamais avouées et avec lesquelles tu justifies ou tu caresses, qui ne te chagrinent pas le cœur? Il y a des choses pour lesquelles tu dois te révolter par le Saint-Esprit. Il y a des péchés que tu peux avouer à Dieu, il sera guéri. Il y a des péchés, il faut que tu avoues à quelqu'un. Oui. Il y a des péchés, des attitudes, des transgressions que tu avoues à Dieu, tu peux être guéri. Mais il y a des transgressions, après avoir avoué à Dieu, Dieu dit il faut que tu avoues à quelqu'un. Il faut que tu avoues à quelqu'un. Tu vas sortir la guérison. Parce que si c'est trop dans ton cœur, et malgré que tu aies avoué à Dieu, ça ne va pas. C'est que tu dois passer à la phase B. Avouer à quelqu'un. Briser le mythe de la honte. Et Seigneur, voici ma vie. Vous m'avez considéré comme un bon pasteur, ou un bon chrétien, ou un bon frère. Mais voici ma vie cachée. Je me souviens, Pasteur Karambi rendait un témoignage un jour d'un de ses pasteurs qui est décédé. Et il se demandait comment ce pasteur est décédé. Et ils sont allés faire des recherches. Et le pasteur Karambi disait qu'ils sont allés faire des recherches. Ils ont trouvé une poupée comme s'il faisait des sacrifices. Enfin, je ne vais pas trop me tromper. Je paraphrase l'idée. Mais ils ont trouvé comme si le monsieur faisait des incantations de sacrifices dans un de ses champs. Il y a les pasteurs il y a les hommes de Dieu, mais il y a les frères qui sont liés à la pornographie. Ils sont vraiment liés. Et c'est des choses que personne ne sait. Lui seul, il sait. Ça, là, il doit avouer. Le jour où il va avouer, là, il sera délivré. Alléluia. Avouons le Seigneur. Avouons. Pendant que tu vas prier, le Saint-Esprit va te dire, ça là, tu dois avouer. C'est vrai, tu as prié, tu m'as demandé pardon. Moi, Dieu te pardonne. Mais tu dois avouer pour être guéri. Le jour où tu vas avouer, tu seras guéri. Et tu seras vrai, tu seras libre. Et tu seras exempt du jugement. Prions pour ce sujet. Avouons nos transgressions. Avouons nos transgressions. Disons, Seigneur, oh Dieu, voici ce que je suis. Voici ce que je suis. Voici ce que je fais dans le secret. Voici ce que je fais dans le noir. Oh Dieu, Dieu sait que ce n'est pas bon. Je refuse. Je ne peux pas accepter ça dans ma vie. Je t'en supplie, pardonne-moi. Chapake de balada parce que nous prions. Oh my bénédos. Chobala de bede bande de balade de balala cité de bolokala et de bêcher les bons. Ton désir. My de bo samba hayla de bo soriande. Du fondeur. J'allais balaquer les balades de Roski. Et tabaquer pour tous calades de Roski. Les bébés balaquer les sauts de Bokolo, les bébés satalaki. Les bandés, les mecs des Boko Sandaki, les bébés Botokobolo, Bandayandas, les bébés, les Borologos. Mais des breaks
Dieu est plein de miséricorde. Dieu est prêt à faire miséricorde. Mais il faut que tu avoues. Il est le Père des miséricordes. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il est prompt à pardonner. Seulement il faut avouer de la bonne manière. Et tu seras libre. Et nous serons libres. Oh, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. J'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Nous allons prier pour ce troisième sujet, c'est le sujet. Ceux qui obtiennent miséricorde, c'est ceux-là qui font miséricorde, qui ne gardent pas dans leur cœur de la rancune, qui ne gardent pas dans leur cœur le mal contre quelqu'un, mais qui font miséricorde, c'est-à-dire qu'ils laissent tomber, qu'ils abandonnent, qui pardonnent de tout leur cœur. Je dis de tout leur cœur. Alors cette prière, pendant que tu es à genoux, prosterné au debout, rentre en toi-même et vérifie. Y a-t-il quelqu'un dans ton cœur que tu n'arrives pas à pardonner? Y a-t-il une chose dans ton cœur que tu n'arrives pas à laisser tomber? Cela te fait mal qu'aujourd'hui. Je t'assure, si tu ne laisses pas tomber ce soir, Dieu aussi ne te laissera pas tomber la faute que tu as commise. Il a dit, c'est ainsi que notre Père vous traitera. Si quelqu'un ne pardonne pas, Dieu non plus ne le pardonne pas. Prions le Seigneur. Et pendant que tu entends le prier, le Saint-Esprit va te rappeler, tel frère, telle soeur, telle personne, tu ne lui as pas tout pardonné. Tu as encore dans ton cœur de la haine. Tu as encore dans ton cœur de la rancœur. Tu as encore dans ton cœur de l'amertume. Tu as encore dans ton cœur du mal. Tu ressens du mal chaque fois que tu penses à lui ou à elle. Alors de tout ton cœur, dis Seigneur, je fais miséricorde. Je laisse tout tomber. Ce soir, je laisse tout tomber. Ce soir, j'abandonne. Ce soir, je me débarrasse de tout ce qui est dans mon cœur de mal contre quelqu'un. Prions ensemble, Seigneur. Feu du fondeur, viens consumer en moi le mal. Viens brûler en moi tout ce qui m'empêche de pardonner. Apprends-moi ce soir, oh Dieu, à laisser tomber. À laisser tomber. À laisser tomber. À ne plus garder aucune rancune, aucune amertume. Apprends-moi à pardonner de tout mon cœur, sans exception. Seigneur, oh, fais miséricorde. Et accorde-moi la grâce, oh, moi aussi, de faire miséricorde. Je fais miséricorde, Seigneur, mon Dieu. Ce soir, je fais miséricorde. Ce soir, je pardonne tout. Seigneur, ce soir, j'abandonne de tout. Seigneur, je ne tiens personne dans mon cœur. Que tout mon cœur soit purifié de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Grand désir, être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur, car j'ai choisi. Mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Alors lève la voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu de t'avoir fait miséricorde. Dis merci à Dieu de t'avoir délivré, de t'avoir libéré. Dis merci à Dieu pour sa faveur. Dis merci à Dieu pour la crainte de Dieu qui a envahi ton cœur, ton âme. Dis merci à Dieu pour tes transgressions qui sont laissées, les péchés qui sont pardonnés. Dis merci à Dieu parce que ce soir, ton cœur est libre. Et tu fais miséricorde à tout le monde. Tu fais miséricorde à qui? Tu fais miséricorde, tu pardonnes tout de tout ton cœur. Seigneur, merci pour ce soir. Merci de nous avoir guéris, de nous avoir restauré nos cœurs. Tu peux donner des chrétiens remplis d'amour pour faire ta volonté, remplis de compassion,
plein de bonté. Oh, ce soir, papa, tu nous accordes cette grâce. Nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ton grand amour. Nous te bénissons pour ta bonté. Sois honoré, sois élevé, sois adoré et sois acclamé encore une fois de plus dans le nom de Jésus. Nous t'acclamons, Maître des cieux et de la terre. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé quand tu fais du bien aux humains. Tu es digne d'être acclamé quand tu fais du bien à notre cœur. Merci notre Père. Nous t'aimons Jésus. Oh Dieu, apprends-nous davantage à t'aimer comme tu nous as aimés. À toi soit la gloire, à toi l'élévation, à toi la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alors tu vas bénir Dieu. Tu vas faire une offrande d'action de grâce, une offrande pour dire merci à Dieu, une offrande de restauration, une offrande de guérison. Si tu as été guéri par ce message, alors bénis Dieu, sème dans cette parole. Dis Seigneur, aujourd'hui cette offrande me multiplie, me prie sur ton offrande. Cette offrande me libère, cette offrande me décharge. Je t'offre cette offrande pour te dire vraiment merci. Alors tu dois aller suivre les indications sur les écrans. Et pour ceux qui ne peuvent pas aller dans les différentes les différents transferts et autres, là, mettez dans l'enveloppe et puis apportez au bureau, au siège, au ballon ou à Kodesh pour dire Seigneur, voici mon offrande de miséricorde. Et nous fais une offrande de miséricorde. Alléluia. Et te fera grâce. Merci Seigneur. Apportons avec joie, avec le chant de l'Esprit dans sa présence, avec joie. Apportons à Dieu notre offrande. Oh mon Dieu qui est beau comme toi, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, oh mon Dieu qui est bon comme toi, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Le bonheur et la joie, tu m'as donné la vie, le bonheur et la joie, tu m'as donné la vie, le bonheur et la joie, tu m'as donné la vie, le bonheur et la joie, tu m'as donné la vie, le bonheur et la joie, tu m'as donné la vie, le bonheur et la joie, tu m'as donné la vie, le bonheur et la joie, tu m'as donné la vie, le bonheur et la joie, tu m'as donné la vie. Le bonheur et la joie, tu m'as donné la vie, le bonheur et la joie, tu m'as donné la vie, le bonheur et la joie, tu m'as donné la vie, le bonheur et la joie, tu m'as donné la vie, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie. Alors réjouis-toi dans le nom de Jésus. Si Dieu t'a guéri, Dieu t'a délivré, alors célèbre ton cœur, manifeste ta joie. Appelle le bonheur et la joie. Appelle le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Alléluia. Tiens ton offrande, tiens-la comme ça. Tiens-la comme ça dans ta main. Même si tu n'as pas dans ta main, que tu entends ton offrande. Seigneur, nous te bénissons. Merci encore une fois de plus pour ta grâce. Merci pour cette offrande que tu as apportée. Fais-nous miséricorde. Parce que nous aussi, Seigneur, au travers de cette offrande, nous recevons la force, la grâce de faire miséricorde
dans le nom de Jésus. Père, merci parce que ce soir, nous repartons tranquilles. Nous repartons apaisés. Nous repartons libres de tout joug. Seigneur, merci d'avoir guéri. Que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors notre moment tire à sa fin. C'était notre 3e jour de jeûne et prière. Et aujourd'hui, nous avons fait le 3e jour avec le rendez-vous des champions. Et nous voulons bénir Dieu. On va se tenir ensemble debout. On va prier pour la fin en même temps. Je veux rappeler encore une fois de plus que nous continuons à prier dans l'esprit de la miséricorde sur la prière 24. La prière 24, alors pour ceux qui ne savent pas, nous sommes en prière 24 heures sur 24 heures sur l'application Zoom. Vous téléchargez l'application Zoom et vous inscrivez sur www.prière24. Et vous allez voir des frères et sœurs en train de prier. Vous vous joignez à eux, vous aurez votre heure de prière et puis participez à la prière car nous sommes dans la prière pour que Dieu glorifie son nom et que notre vie soit libre. Que Dieu nous fasse miséricorde afin de nous faire sortir de ce jugement au nom de Jésus. Alléluia. Alors tiens-toi debout, lève une main vers le Seigneur. Voici une parole que j'ai reçue pour terminer en Psaume chapitre 5 à partir du verset 12. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Ce mois de mai sera pour toi un mois de joie totale. Je déclare sur ta vie un mois de joie totale. Parce que tu t'es confié en Dieu, alors tu te réjouiras tout ce mois de mai au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie qu'il sera pour toi un mois d'allégresse. Il dit, ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. L'allégresse sera ton partage à toujours au nom de Jésus. Chaque jour de ce mois, tu vas vivre dans l'allégresse. Tu vas partager l'allégresse au nom de Jésus. Et tu les protégeras. Dieu te protégera ce mois-ci. Alléluia. Rien, aucun mal ne t'arrivera dans ce mois. Aucun malheur ne t'atteindra. Aucune situation ténébreuse ne t'atteindra. Parce que Dieu te protège dans ce mois de mai au nom de Jésus. Dieu protège ta famille, ta maison, tes enfants. Tout le monde dans ta famille et tout ton entourage est protégé au nom de Jésus. Amen. Dieu protège tes biens. Aucun voleur n'arrivera à dérober tes biens. Dieu protège tes véhicules. Dieu protège ta maison. Dieu protège tes biens. Dieu protège ton entreprise dans le nom de Jésus. Là où même il n'y a plus de marché, dans ce mois de mai, je t'assure que ce mois de mai, tu vas octroyer des marchés favorables au nom de Jésus. Alléluia. Ça fait des mois que tu n'obtiens plus de marché. Je parle à quelqu'un, tu dis une entreprise, ça fait quelques mois qu'il n'y a pas de marché, mais ce mois de mai est favorable. C'est le mois de la grâce, c'est le mois de la miséricorde. Dieu t'accorde des marchés favorables au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. L'amour de Dieu remplit ton âme et ton cœur au nom de Jésus. Au point où ton cœur est libéré de tout joug d'offense, de rancune, d'amertume dans le nom de Jésus. Tu es rempli de pardon. Tu débordes de pardon. Tu vis le pardon dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Nous vivons le pardon. Ce mois-ci est un mois de miséricorde, est un mois de pardon, est un mois de sans rancune, est un mois sans amertume, est un mois sans offense. Qu'il en soit ainsi dans ton vie au nom de Jésus. Alléluia. Et dernier verset, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Que la grâce de Dieu en ce mois de mai t'entoure comme un bouclier. Amen. Partout où tu iras, va crier grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce. Tu vis dans la grâce de Dieu tout ce mois de mai dans le nom de Jésus. Tu es plein de grâce. Dieu te fait grâce à tout point de vue. Dieu te fait grâce dans tous les niveaux de ta vie. Dieu te fait grâce dans tous les domaines de ta vie au nom de Dieu. Tu vas expérimenter ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et je vais dire, ça, c'est la grâce de Dieu. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Sois béni dans ce mois de mai et que ta famille soit bénie, ta maison est bénie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous à nos cultes en ligne le week-end prochain, samedi à 18h30, dimanche à 9h sur les différents réseaux. Que Dieu bénisse abondamment. La paix est avec vous. À bientôt au nom de Jésus. On acclame le Seigneur très fort.